Bonjour à tous et à toutes. Plutôt le contraire, je commence mal. On va dire que durant cette période un peu beaucoup déstabilisante, vous pousse, mes amis béliers, à entreprendre. À entreprendre, mais dans la matière. Il est temps pour vous aussi de faire un grand nettoyage. Même si vous pensez que c'est déjà fait, ce n'est pas complet. Quand on parle de nettoyage bien évidemment autour de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Alors, j'essaye de vous expliquer que vous êtes à l'intérieur un peu une cocotte minute où il y a un conflit. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, euh, ce que j'ai reçu aussi pour vous, c'est un nettoyage interne. Vraiment, hein, ça y est, les beaux jours arrivent. On va pouvoir profiter, en espérant qu'on puisse en profiter, des légumes et des fruits de ce beau printemps. Et puis l'été qui arrive, hein, ça va très très vite. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps s'accélère. Ça va de plus en plus vite, beaucoup plus vite. Ça nous stresse. Il y a de l'électricité dans l'air, mes amis. Hein. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est pas pour nous embêter, justement, c'est pour nous repositionner, nous recadrer, pour faire la part des choses entre ce qui se passe autour de soi, de l'importance qu'on lui donne par rapport à notre projet, notre but, nos rêves. Est-ce que vous êtes influencé par les parasites autour de vous? Il y en a oui, il y en a beaucoup, il y en a trop, hein, et puis d'autres moins. Ça dépend de chacun. Hein, chacun, ce que vous avez mis hein, en marche, euh, votre vécu, vos blessures, vos choix aussi. Hein, ça dépend des choix de chacun. N'oublions pas que nous avons notre libre arbitre, mais nous devons assumer nos choix. Hein, nous sommes responsables de nos choix. Donc, ça dépend de votre vécu, hein, ce que je vous disais. C'est propre à chacun, j'ai envie de vous dire. Mais en généralité, on vous demande vraiment la purge. La purge. Et de vous engager déjà avec vous-même. Là, on vous demande de vous engager avec vous-même et de ne pas dévier, hein, reporter, dire je ferai ça plus tard ou je vais m'occuper de ça puis après je m'occupe. Non, on reste sur notre lignée et on s'engage. Hein, mes amis béliers, et en plus là, vous allez avoir cette année, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent un peu, on va dire, instantanément. Hein. Comme si quand vous mettez une opportunité, on vous mettait quelque chose en face de vos yeux, il faut que vous décidiez tout de suite maintenant. Ben justement, on vous dit, mes amis, on appelle à votre sagesse. Votre sagesse, c'est les leçons tirées des expériences. Alors oui, là, j'ai envie de dire, c'est tout. Hein, c'est tous les signes. Hein, on est dans le même bateau. Mais vous, ce que je vois en plus, c'est que vous avez cette force, cette détermination, cet entêtement. Vous voyez, l'entêtement, quand on est têtu, c'est pas forcément que du négatif. Votre entêtement qui va faire de vous euh, quelqu'un, une personne encore plus déterminée, encore plus persévérante, encore plus endurante. Et c'est tout à votre honneur. Moi, je vous le souhaite vraiment. Mais là, il y a vraiment besoin de nettoyer. Alors aussi, quand on parle de nettoyage, il y a aussi nettoyage, je veux dire libération aussi. Donc, la libération, c'est vos émotions. Hein, il y a des libérations émotionnelles qu'il faut sortir. Hein. Ne les mangez pas, vos émotions. Sortez-les, acceptez-les. Hein, et revendiquez-les. Hein, vous êtes en colère, c'est légitime d'être en colère. Quand il y a une forme d'injustice que vous pensez, vous,
par rapport à votre vision à vous, votre vérité. Hein. Vous voyez ça comme une injustice, ben, battez-vous pour rendre la justice. Faites valoir vos valeurs, votre entièreté, votre dignité. Ayez confiance en vous. Hein, je reçois beaucoup de manque de confiance. Vous avez bataillé plus que ça. Hein, je vous ai dit, et je l'ai dit dans d'autres signes aussi, hein, tous les signes c'est la même chose. À peu près, hein, la base fondamentale. Après, il y a des petites informations complémentaires qui est bien à chaque signe, bien évidemment. Si ça vous parle, attention, ça reste un tirage général, un canal général. Ça parle ou ça parle pas. Voilà, je voulais préciser quand même. Ça vous parle, tant mieux. Remerciez l'univers de vous apporter des réponses ou des conseils qui vont vous ouvrir ou vous faire prendre conscience de certaines choses qui, jusque-là, vous ont été complètement inconnues, improbables. Donc, ce que je reçois aussi pour vous, c'est l'attachement à certaines personnes qui, pour vous, semblent faire partie de votre éducation. C'est des croyances illimitantes. Hein. Je ne peux pas tourner le doigt à ma mère, je ne peux pas tourner le doigt à ma famille, je ne peux pas tourner le doigt à ci, à ça, non. Non. Au contraire, on m'a toujours appris que la famille c'est sacré, que ceci, que cela. Enfin bref, vous voyez l'idée. Si cette personne, elle est là que pour vous tirer vers le bas, est-ce vraiment là, on voit la personne, on ne voit pas la personne avec cette filière. Quelle étiquette vous lui avez mis ou quelle étiquette elle a eu vis-à-vis de vous. Hein. Votre maman, votre frère, votre soeur, votre ami, votre cousin, votre tante, votre meilleur ami, votre collègue de travail, comme si que vous étiez frères et sœurs. Si vous voyez que cette personne est là, ou est là que par intérêt. Quand je dis intérêt, c'est pas nuisible ou toxique ou je veux dire, c'est pas qu'une mauvaise foi. La plupart des personnes, hein, mes amis, surtout des personnes proches, euh, il y a de l'amour. Mais il y a de l'amour, mais de l'amour, bien sûr, inconditionnel. Mais moi, ce que je vois, ce que je reçois, c'est pas de leur faute. Hein. Je vous reproche rien, je viens vous guider, hein. Je vous explique. Vous leur avez donné du choix, vous leur avez donné des permissions, vous leur avez donné pas, vous n'avez pas donné de limite à votre propre personne. Hein. Euh, vous avez toujours dit oui. Ne vous étonnez pas. Il y a des limites à mettre. Il y a des barrières à ne pas franchir. Comme je dis souvent, faites attention, considérez bien les choses. Il y a des limites qu'on peut dépasser, que les gens peuvent dépasser. Ça peut être négociable par la communication. C'est pardonnable. Mais il y a des bornes à ne pas franchir. Alors, positionnez-vous. C'est à vous de savoir quelles sont les bornes à ne pas franchir et les limites. Et à vous de les communiquer. Il faut que vous sachiez communiquer, que vous soyez clair. Et ce n'est pas une forme d'égoïsme. Non. Non, mes amis. C'est une forme de respect envers soi-même. Alors, si vous avez l'impression que des personnes ne vous respectent pas votre juste valeur, faites le nécessaire pour l'être. Et si ces personnes s'en vont, vous faites le ménage sans faire d'efforts plus que ça. Vous voyez, l'univers fait bien son travail. Tout est juste, même si c'est malaisant, même si c'est stressant, même si c'est injuste. Tout est juste. N'oublions pas, nous sommes là pour expérimenter, pour faire des erreurs, pour avoir des émotions, justement. Qu'est-ce qui vous dépasse? C'est vos émotions. Apprenez à les maîtriser, apprenez à les gérer, apprenez à les accepter.
si vous les acceptez, à accepter de les comprendre sans les juger. Il y a une cause. Et la cause n'est pas forcément l'autre. Tout vient de nous, mes amis, tout vient de nous. Voilà pour le petit canal qui a duré quand même 10 minutes, mais c'était nécessaire. Et nous allons voir, alors n'oubliez pas mes amis, vous êtes toujours protégés. Tout ce que vous allez mettre en place est légitime pour vous. Donc l'univers est avec vous, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de vous dire plus particulièrement pour vous, signe de feu, premier signe du zodiaque, l'entremetteur, l'entremetteuse, l'entrepreneur, l'entrepreneuse, leadership. Soyez fiers de vous, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Soyez pas trop dur avec vous, pour pas que les gens le soient avec vous. Plus vous allez vous apporter de la douceur et du calme, vous en avez besoin. Allez dans la nature. Vraiment, je vous le conseille fortement. C'est ce que je reçois pour vous. Déconnectez-vous des obligations. Il n'y a pas que ça dans la vie. Tout est question d'équilibre. Oui, c'est bien d'aller travailler. C'est bien de ramener la richesse à la maison. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre équilibre émotionnel, votre équilibre physique interne. On n'est pas ici sur Terre pour travailler, déjà d'une. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo en live. Mais bon, si vous aimez ce que vous faites, tant mieux. Vous avez de la chance. Reconnaissez cette chance, déjà. Et soyez moins dur avec vous-même. C'est le message qui arrive tout le temps, pour vous. Vous êtes trop... parce que vous êtes des éponges absorbantes. Hein. Vous accueillez tout le monde, vous dites oui, allez, puis les soucis, les énergies, hein. On est des petites boules d'énergie avec nos problèmes, nos soucis, peut-être, je l'espère pour vous, hein, le plus possible, des gens qui sont gais, optimistes, qui voient ça comme un fait parmi tant d'autres, qui voient ça là, vous voyez, au-dessus, sont au-dessus. Tant mieux. Mais vous êtes des éponges absorbantes. Et généralement, vu la conjoncture actuelle, mes amis, vous êtes trop, j'entends, trop assistante sociale. Mère Teresa. Je dis pas que c'est mauvais ou c'est, moi je suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous guider. Donc mettez un peu de l'eau dans votre vin, vous concernant, priorisez-vous, apportez-vous un peu plus de temps pour vous déjà. Et une fois que vous aurez compris ça ira beaucoup mieux déjà au niveau de vos émotions à les gérer. Voilà mes amis, allez, on va aller voir pour vous, hein, vous allez acquérir un objectif, je ne sais pas dans quel domaine là, vous êtes, ce que je reçois là, vous êtes omnibulé par un objectif, un cap, un but qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a une rage, c'est pas en douceur, c'est une forme de, comme une vengeance, vous voyez, pourquoi pas, ça peut être votre leitmotiv, pourquoi pas, mais ne vous faites pas de mal. Hein. Prenez le temps aussi de vivre pour vous. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra et je vous dis à tout de suite, quoi, tout à l'heure. Parce que vous savez, mes vidéos, hein, ils sont assez longues. J'essaye d'être la plus explicite possible et moi, le temps, je m'en fiche. Pour moi, il n'existe pas. Comme aujourd'hui, je ne sais même pas quel jour on est. On est le 27, maintenant le jour, je ne sais pas. Mais c'est le cadet de mes soucis, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, on va voir ça ensemble. Hein. Je préviens, ça reste un tirage extrêmement général. Hein. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, tant pis. Il y en a what mille d'autres chaînes. Hein. Je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire
et votre Vénus, mais pas par hasard comme ça. Hein, je ne vous envoie pas comme ça. Hein. Sous chacune de mes vidéos, vous allez voir l'ascendant, c'est en rapport avec quel domaine? Parce que c'est facile de dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Non, l'ascendant a un domaine bien spécifique, la lune aussi, votre signe lunaire, et votre signe Vénus aussi. Donc allez voir. Et vous serez très surpris et surprise. Allez, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. Et hop, on va mettre ça, on va éteindre la lumière. Comme ça, je vois ce que je mets sur la table. Je vais allumer celle-là. Et on va commencer avec l'oracle psychique. Mes amis béliers. Attendez, hop. Retrait affectif. Ah, peut-être, peut-être pas. Il y a des personnes là qui se sentent seules. Ouais, vous avez été déçus. Vous avez été déstabilisés. Il y a un manque de confiance en vous là, mes amis. Pour ça, je vous ai dit, hein, ramenez-vous de la douceur. Ramenez-vous de la douceur. Ce que vous voyez comme un échec, c'est votre vérité, mais ce n'est pas forcément la vérité. Apprenez de vos erreurs. Hein. Là, c'est une leçon de vie. Donc, prenez-le du côté positif. Il y a besoin d'ancrage. Vous êtes trop influencé par l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça peut être n'importe quel domaine. Vous ennuyez, vous n'êtes pas content. Il y a une forme de frustration. Je vois beaucoup de colère, transformation. Ouais, vous êtes en pleine transmutation, en pleine transformation. Vous terminez un cycle. Vous vous battez contre ce cycle qui se termine. C'est fatal. Ça doit se passer. Acceptez-le. Vous verrez que s'il y a quelque chose qui se termine, c'est que c'est nécessaire pour votre avancement, pour votre ascension. Donc là, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même. D'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'est pas parce que cette affaire, cette relation, cette situation n'a pas marché que c'est la fin du monde, mes amis. Je me permets ce genre de réflexion. Ce n'est pas pour vous juger, au contraire. J'essaye de vous expliquer. Le chakra racine, vous avez besoin d'ancrage. Vous voyez, c'est relatif au canal, au préambule là, d'avant les tirages de cartes. On vous dit vraiment d'aller dans la nature, de vous retrouver avec vous-même. Vous en avez vraiment besoin. Vous savez, mes amis, je le dis très souvent, le calme permet d'être beaucoup plus objectif. C'est pas dans ce tumulte là où vous êtes, hein, dans cette transformation. Qui dit transformation dit on accepte le changement ou on ne l'accepte pas. A priori, vous ne l'acceptez pas encore. Vous serez obligé de l'accepter. Vous voyez cette ascension différemment, de manière plus positive, parce qu'elle va être positive de toute façon. Vous allez quitter une situation, une relation qui ne vous convient plus, ou c'est même pas la peine d'y penser. Ça fait trop longtemps que ça a duré. Et puis, j'ai l'impression que il y a eu des paroles, des promesses non faites. Donc, ça engendre une forme de frustration, un manque de confiance en soi parce que vous ne vous sentez pas respecté ou reconnu comme tel. C'est l'impression que vous avez. Ce n'est pas la réalité, mes amis. La vraie réalité, c'est que vous êtes en pleine transformation interne. Vous changez, vous évoluez. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Mais juste une petite parenthèse, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années. Ben, vous ne serez plus cette personne que vous êtes actuellement. Vous êtes en pleine transformation. Je ne dirais pas que vous serez la meilleure version de vous-même, parce que j'aime pas ce terme. Vous allez être une nouvelle personne par rapport à ce qui s'est passé. Je vais vous les mettre là.
ici, et puis l'autre ici. Je vous les mets là, puis je vous les montrerai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, si je dois revenir là-dessus, je reviendrai. Et en dododeck, nous avons du troisième œil. Vous allez avoir du discernement, de plus en plus de discernement, de vérité, de révélation. Alors oui, ça va pas vous faire plaisir. Parce que là, la réalité va se mettre devant vos yeux. Et vous ne pouvez pas y échapper. Je vous ai dit, l'univers va vous aider d'une façon ou d'une autre. Croyez en cet univers. Vous êtes connectés actuellement. Il vous envoie des messages. Vous ne les réceptionnez pas parce que vous manquez d'ancrage. Vous manquez d'ancrage. Mais il vous aidera pour la fondation et la réalisation de votre projet. Vous pouvez, je vous l'ai dit en canal, ça revient. Il suffit simplement d'accepter ce changement, de prendre, d'avoir des leçons, d'en tirer des leçons. Ouais, il y a bien une perte affective. Hein. Mais on vous dit la sagesse par rapport à la tentation. Donc il y a bien une reconnaissance aussi, je vois, hein, il y a un éveil. Vous n'êtes plus la même personne, vous commencez à être une nouvelle personne, vous muez tel le serpent. Je ne dis pas que vous êtes un serpent, attention. Hein. Allez, on va aller voir. Bon, pour ceux et celles qui sont là par hasard, qui ont été guidés vers cette vidéo, j'explique pour ceux, mes abonnés, hein, vous connaissez. Donc, je vais vous mettre une carte pro, hein, domaine pro, comme je le dis souvent, toujours, pro, c'est relative à des personnes qui sont toujours en activité professionnelle et d'autres qui ont fait leur quota. Hein, je pense à mes amis retraités. Donc vous, au contraire, votre vie, elle n'est pas finie, elle commence ou elle recommence d'une autre façon, hein, avec un peu plus de liberté. Et donc des projets. Voilà. Ensuite, une carte que je vous mettrai concernant le relationnel et le sentimental, une carte vous concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est accepté, à libérer, à accueillir, à comprendre? Et ensuite, une carte au niveau des finances, de l'argent. C'est un outil, c'est une énergie, on va dire, essentielle pour la co-création de nos projets, de notre vie. Voilà, et puis je vais bien sûr compléter avec d'autres cartes. Allez, c'est parti mes amis, regardez, vous avez la clé. Donc la clé est là. Moi, pour moi, franchement, j'ai aucune crainte pour vous. Vous avez toujours rebondi. Gardez la grâce, acceptez ce qui est. C'est une bénédiction. Vous ne le voyez pas encore comme ça, mais vous allez vous en rendre compte. Et vous allez enfin vous faire plaisir. Et partager des choses et des beaux moments avec les personnes. J'ai envie de vous dire qu'ils le méritent. Et vous saurez, avec votre troisième œil ouvert, vous saurez comment partager et avec qui vous partagerez votre réussite, votre bien-être. Il y a de l'argent en cause. Peut-être qu'il y a eu un abus de confiance, un abus de pouvoir. Vous avez été peut-être berné. Nous allons voir ça ensemble. Vous allez avoir aussi beaucoup d'abondance. C'est ce que je reçois. Alors, ok. Ben, elle n'est pas bonne. Hein. Elle est vraiment pas bonne. Hein. Je vous le dis. Hein. Ensuite, relationnel, sentimental, s'il vous plaît. Bon, ben, il y en a deux, c'est qu'il y a beaucoup à parler. Ouais, c'est au niveau relationnel. Hein. C'est avec les gens, avec l'autre. Avec des personnes. Ouais. Une ou plusieurs personnes, hein, mes amis. S'il vous plaît, je demande. Toc, 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 l'univers. Une carte, 2, pour le développement personnel concernant nos amis béliers. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. On me dit de prendre les deux. Ok, je prends les deux. Et pour les finances,
l'argent. C'est important, hein. Regardez la sagesse qui arrive. Vous avez déjà vécu cette expérience. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement au niveau des finances, mais vous l'avez déjà vécu. D'où le fait de vous mettre en retrait, de bien réfléchir, de vous calmer surtout. Parce que c'est une expérience du passé. Vous avez dû tirer des leçons. En dos de deck, nous avons l'homme. Donc, je vous l'ai dit, il n'est plus question de réflexion. Il est question d'acter, de mettre en route, d'avancer dans le concret. Vous avez besoin, hein? Ouais. Il y a des personnes qui ont été, qui se sont fait avoir au niveau d'un arrêt de travail, je vois. Vous allez faire une découverte et vous allez comprendre. Ouais. On vous a, comme à la CPAM, je sais pas, je reçois ça, même si ça parle à une seule personne. Vous avez été, hein, je vois l'homme, la campagne, la santé, l'argent. Vous allez faire une découverte et c'est un cadeau. Vous allez avoir des nouvelles qui vont un peu vous déstabiliser, mais finalement, il y a du bonheur et de l'amour. Au niveau des finances, peut-être que vous avez été, je sais pas, il y a eu peut-être un problème au niveau de la CPAM et ça se résout. C'est ce que je reçois pour vous. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc là, il y a des disputes. Il y a des litiges. Ah, il y a des chicaneries, hein. Il y a des désaccords. Ok, bon, on va voir ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces disputes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouais, on dit que ça n'a pas été clair. Ça a été très flou, pas très clair, hein. C'était pas très sain, cette histoire. Vous manquiez peut-être d'informations. C'est par rapport au manque d'informations, j'entends que c'est flou, c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas... ça demande de l'éclaircissement, cette histoire. Ce que je reçois... Alors attendez, s'il vous plaît, pour mes amis, ben, vous allez couper ça, hein, ça c'est vous, hein, c'est bien. Allez hop, on perd pas de temps. De toute façon, vous êtes des personnes qui perdaient pas de temps, hein. Qui détestaient, hein, qui détestaient l'attendre, hein. Vous êtes vraiment impatient, hein. Et là, ça va être, ouais, bah c'est clair, quoi, que, ouais, bah c'est clair, bah oui, ça c'est radical. Allez hop. Là, je vois, on coupe, on va aller voir ailleurs. On coupe, on va aller voir ailleurs. On reprend son pouvoir et on s'affirme pour revendiquer vos droits, vos valeurs et votre entièreté. C'est tout à votre honneur. Vous voyez, par rapport à une alliance, un partenariat, un engagement. Par rapport à un associé, que ça ne m'étonnerait pas pour vous, mes amis béliers. Hein, la plupart d'entre vous, vous êtes des leadership. Vous êtes là pour être entrepreneur, chef de, patron, patronne. Il y a un grand changement. Oh, regardez. Oh, oh, magnifique, magnifique. Bon, à part ce petit litige là, mais c'est normal. Ça va vous permettre de discuter, de régler les bases fondamentales de ce litige, de ces difficultés que vous avez eues à propos peut-être d'un travail, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. C'était pas très net, voilà. Hein, donc vous reprenez votre pouvoir, vous allez voir si l'herbe verte, quoi, ailleurs si l'herbe est plus verte, il y a un grand changement. D'autres, on voit qu'il y a un changement de statut, il y a une mutation, mais d'autres, on change, on part, on va voir ailleurs. Hein. On s'engage et c'est une libération pour vous. Par contre, vous allez régler un litige avec une personne de votre entourage et au niveau de la jante féminine, hein, qui fait peut-être partie de votre famille.
mais ça va vous énerver, vous stresser, hein, mais vous devez passer par là. Vous devez passer par là. Ouais. Concernant un homme, pour enfin pouvoir passer à autre chose. Mais pour ce faire, il y a un document qui doit être signé. Ou c'est par rapport à une officialisation, hein, d'une dame, ou avec une dame, ou avec une énergie féminine. Un homme qui a des énergies plus douces, plus, on va dire, plus douces, plus sensibles, plus dans... C'est pas le fonceur, vous voyez? Et là, regardez, tout est OK pour vous, vous êtes guidé, je vous l'ai dit. Vous allez être guidé. Vous allez vous réorienter vers votre destinée. On a vu la clé, et regardez, j'ai oublié de vous dire, mes amis, dans ma vérité à moi, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est comme ça que je l'entends, que je le comprends, et comment je le ressens. Quand il y a une surprise, un hasard ou un coup de chance, c'est l'univers qui intervient. Des fois, il intervient sans intermédiaire, puis d'autres fois, c'est par l'intervention d'une personne qui viendra vous appuyer, vous aider, vous ouvrir les yeux, vous orienter. Vous voyez, ça arrive vite. Et c'est quelqu'un de fidèle et loyal. Et on parle d'un homme, mes amis. Donc, c'est beau. Vous allez vous affirmer. Là, vous allez commencer à montrer de quel bois vous vous chauffez et qui vous êtes réellement. On va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Alors, voilà un bon conseil, un bon message de l'univers. Ce qui vous semble moche, pas beau, malsain, fade, sans relief, sans couleur, sans rien, ou très plat, très routinier. Vous allez mettre votre talent pour embellir tout ça, pour changer tout ça, et c'est ça votre réussite. C'est d'améliorer ce qui ne convient pas, de mettre votre touche à vous personnelle pour embellir ce qui est fade par rapport à une relation. Acceptez ce qui est. Acceptez ce qui est. C'est nécessaire pour vous. On va voir au niveau amoureux, relationnel, ce qu'on vous dit, les amis. Déclic. L'univers communique avec vous, mes amis. Soyez réceptifs. Soyez réceptifs. En plus, vous ne voulez pas perdre de temps. L'univers, quand on reçoit son message, très clairement, notre dépassement de ce défi, de cette épreuve, est beaucoup plus facile. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Recevez. Et demandez aussi. Demandez, vous aurez, mes amis. Voyez la destinée. Il y a un contrat d'âme. Ah ouais, il y a eu une brisure là. Il y a une tristesse. Il y a eu une déception, j'entends. Une grande déception. Et pourtant, vous vibrez. Vous êtes guidés, mes amis. Regardez, il y a encore des plumes. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Là, ça chauffe. Ça chauffe par rapport à... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous qui a fait que... Peut-être plus sur la même longueur d'onde, parce que ce que je reçois là tout de suite maintenant, c'est que vous ne vous voyez pas assez. Et quand vous vous voyez, c'est concours de stress. Profitez pas du peu de temps que vous avez. Et le peu de temps, on vomit ce qui ne va pas. Prenez le temps autant.
C'est pour ça que je dis, vous, je vous vois plus dans votre travail, hein, et vous mettez pas assez de temps à votre famille, à votre clan, à votre moitié, à votre autre. Quel conseil, s'il vous plaît, concernant ces personnes? Ouais, par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication entre vous, hein, malgré tout. Hein. Il y a de l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Si vous doutez de cette personne, elle est amoureuse de vous. N'en doutez pas. Elle est maladroite. Elle a sa fierté, tout comme vous. Elle a son caractère. Permettez-vous, hein, si vous le désirez. Si vous voulez vraiment de cette relation dure et perdure, essayez de communiquer. Mettez des limites. Changez votre façon de vous voir déjà. Ayez un engagement avec cette personne. Si elle vous tient vraiment à cœur, vous ne voulez pas la perdre, bien évidemment, et que ça soit réciproque, bien évidemment, mes amis. Faites des concessions, des compromis. Parlez, discutez. La communication est la base de tout dans un couple. Hein. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de... Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous êtes à distance actuellement et pourtant ça vibre en vous. Hein. Vous ressentez l'un et l'autre. Hein. Ce que vous vibrez, l'autre le vibre aussi. Vous voyez, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Hein, qui va vous... Ouais, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement. Hein. C'est peut-être le fait d'aménager ensemble ou d'un achat d'un bien immobilier, ou de construire, enfin, créer sa propre famille. Ou changer carrément de lieu de vie et d'emménager ensemble, de vivre ensemble. Ouais. Il y a les enfants hein, qui perturbent votre union là. Soit c'est une famille recomposée, les enfants de votre autre ou vos enfants à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants. Justement, il faudrait discuter avec ces enfants. Il y a beaucoup de secrets avec ces enfants, des choses non dites. Ouais. Et vous voyez, ça bloque. Il faut discuter avec eux. Vraiment, ce que je reçois. Hein. Il faut vraiment avoir une grande discussion avec eux. Ils ont besoin de savoir, ces enfants. Ils ne comprennent pas. Et ils n'acceptent pas. Donc ils vous mettent, vous semblez qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues, mais c'est leur... Attendez, excusez-moi. Je vous disais, oui. Les enfants, donc oui, les enfants, ils ont besoin de comprendre. Donc le mieux pour comprendre, c'est de discuter. Je vous le conseille vivement. Allez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On va voir ça. Waouh! Waouh! Hey! Retrouvez la paix. Vous avez besoin de retrouver votre paix, votre équilibre. Il y a la paix qui arrive parce que la réussite est là. La réussite arrive, donc vous allez retrouver votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle. Waouh! On va voir ça. Il y a un changement là, par rapport à l'argent. Et par rapport, là il y a un grand changement par rapport à un cycle qui était toujours comme infini, qui se répétait tout le temps. Nous allons voir ça. Waouh, réussite. Hein. Ah, on va aller voir ça. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez la réponse en vous, je vous l'ai dit. Hein. Il y a encore une clé. La réponse est en vous. Vous êtes tellement agité, tellement dépassé par certaines situations et certaines émotions que forcément, vous ne pouvez pas vous centrer et être objectif. Donc on vous propose vivement, hein, on vous conseille vivement de vous détendre, de faire un break. Pour ceux et celles, hein, on est vu hein, en arrêt de maladie ou en maladie professionnelle, prenez le temps de reprendre des forces, de vous guérir. Vous êtes vraiment la santé et la base fondamentale de notre richesse intérieure. Ce que je ressens. Alimentez-vous différemment, nourrissez-vous différemment, pas que des choses qu'on ingère.
C'est comment votre vie. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Qu'est-ce que vous écoutez comme... quel genre vous avez? Quel entourage avez-vous? Vous voyez, nourrissez-vous autrement. C'est ce que je reçois pour vous. Et vous allez comprendre. C'est beaucoup, s'il vous plaît, de grâce. Je demande par rapport à quoi? Par rapport à des rancunes. Vous êtes rancunier. La pilule ne passe pas, vous avez du mal à digérer l'info ou le constat. Et c'est nécessaire pour vous. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, le bonheur total arrive. Arrive, il est là. Sortez de là. Ne donnez pas de l'importance à ce qui n'est pas. Vraiment. Ça vous plombe, ce genre d'émotion. Laissez faire l'univers. Chacun son travail. Vous ne pouvez pas être partout. Surtout actuellement, vous êtes très épuisé, très fatigué. Un couteau suisse, c'est clair, vous l'êtes. Mais quand tout va bien dans votre vie, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il y a des choses à comprendre et à transformer et à libérer. Il y a des choses à communiquer. Il faut qu'on soit clair. Hein, soyez clair. Ce que je reçois pour vous. En dododeck, nous avons fin de cycle. Ce que je vous disais. Acceptez ce qui doit être laissé derrière vous. Vous accrochez là. Et ça vous frustre, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous met dans des émotions extrêmes. Hein, la colère, la... Non, on vous dit calmez-vous. Ça doit se faire. Plus vous allez lâcher prise, mieux ça va être. Je sais que c'est facile à dire. Et là, on essaye de vous donner tous les éléments nécessaires. Regardez, je vous ai dit, chakra racine, vous avez besoin d'ancrage. Voilà, ça se confirme, mes amis. Donc, on vous guide, hein. Les tirages que je fais, c'est plus une guidance qu'une prédiction. Je dis pas que c'est qu'une guidance ou qu'une prédiction. C'est les deux, mais il y a au moins 80% de guidance et allez, 20% de prédiction. Et encore, ça dépendra de votre choix, vos choix que vous allez faire, votre état d'esprit. Chacun est différent, chacun a eu son parcours. En tout cas, vous, ça va. Hein. Il y a besoin d'ancrage, de se repositionner, d'éclaircir certaines situations, de se faire valoir, de faire valoir vos droits, vos valeurs, votre intégrité. Allez, l'argent, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sagesse. Ah oui, on l'a vu. Donc, bon, écoutez-vous. Soyez lucide, mais vous allez l'être. Vous allez être sage. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. S'il y a un changement, vous allez devoir avoir besoin de finances. Hein. Tout changement, un déménagement coûte très très cher. Ça dépendra aussi de la distance de votre déménagement. Mais là, moi, allez hop. Hein. Je mets les voiles. Et là, le 4 et le 2, c'est le 6. 6, c'est la famille. En plus, vous êtes très famille, hein, mes amis béliers. Vous êtes très protecteurs, protectrices. Les amis, les femmes, des louves. Les enfants, c'est vos enfants. Attention, n'y touche pas. Vous êtes des tigresses en puissance. Et les hommes, ils aiment avoir le pouvoir. Pour avoir pas le prestige du pouvoir, non. C'est pour avoir cette sécurité. Et vous avez vécu, vous savez, et vous saurez encore, là pour le mois de mai, mais il faut rester raisonnable et ancrez-vous, ancrez-vous. Ne restez pas là-dessus. Hein. Ça, c'est un problème. On nous a appris depuis notre jeune âge, quand on était en primaire, au collège, au lycée, à l'université, peu importe, on avait une matière qui s'appelait mathématiques.
Hein? Moi, j'ai commencé les maths avec des problèmes à résoudre. Eh bien, soyez dans la résolution de la problématique. Ne regardez pas la problématique, trouvez la solution à cette problématique. Et vous gagnerez en temps et en émotion et en blessure, mes amis. Allez, on va les voir. Bon, l'argent, normalement, moi, je prends toujours le Béline parce qu'il est cash. Il rigole pas. Je ne dis pas que les autres rigolent. Hein. Vous allez avoir des cadeaux. L'univers vous envoie des choses. Hein. Alors, pour vous aider, pour trouver votre vérité, votre voie, pour discerner quelque chose qui, jusqu'à présent, était flou pour vous. Vous allez enfin profiter de la vie, moi j'entends. Vous allez enfin vous faire un petit peu plaisir. Regardez encore la sagesse. Je les prends et se sont retournés. Ben voilà, voilà. Vous sentez vraiment, il y a eu un ennemi, vous a volé. Hein, il y a eu un vol. Un vol, attention, ça peut être financier, bien sûr, mais énergétique, je vois. On vous a épuisé, on vous a tété votre énergie. Et puis, j'entends beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, excusez-moi, la sagesse aussi, c'est le silence. On ne divulgue rien, on ne dit rien. Vous savez depuis très longtemps qu'on vous jalouse. Donc, taisez-vous, dites rien. Par rapport à un projet que vous avez, n'en parlez pas. Tant que le projet n'est pas acté, comme qui dirait mon grand-père, tant que tu n'as pas les clés dans tes mains, ne dis pas que tu as une maison. Mon grand-père et ma mère. Donc oui, ça vous rend seul, ça vous étouffe. On vous dit, apportez-vous de la sagesse. Soyez juste déjà avec vous-même, apportez-vous de la douceur. Et puis par rapport à vos expériences du passé, hein, je vous ai dit, le fond c'est le problème d'avoir été escroqué, abusé. Vous avez déjà vécu ça. C'est ça le fond. Maintenant, la forme, elle est différente. C'est pas la même personne, la même situation, les mêmes machins. Mais vous savez, vous le savez, c'est ça la sagesse, c'est que vous savez. Il faut reprendre votre calme. Il faut retrouver, pas reprendre, retrouver votre calme. Vous voyez, vous allez vous faire plaisir. Pouvoir enfin vous faire plaisir parce que vous le méritez. C'est légitime. Je vous ai dit, tout ce qui est légitime, l'univers est là. Illégitime, c'est autre chose. En dos de deck, nous avons l'union, le cloître, le départ. Ok. L'eau, pensée, grâce, fatalité, méchanceté. Ok. Bon, il y a un partenariat, il y a un engagement, il y a une union, une association, peu importe, avec l'autre. Hein, ça se termine, là, c'est fini. On met les points sur les i, les barres sur les t. On remet l'église au milieu du village et après, vous partez. Hein. Il y a bien une réussite pour vous, mes amis, et une belle élévation par la suite. Et puis, étant donné que le hasard n'existe pas, l'univers intervient pour enfin reconnaître qui vous êtes. Et en plus, il vous envoie des cadeaux que vous allez découvrir d'une façon très mystérieuse, hein, notamment avec une conversation ou par rapport à des transactions ou par rapport à un déplacement que vous allez faire. J'arrête là, sinon je vais faire tout le jeu. Allez, on va aller voir, regarder ce qui s'est retourné. Réussite, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Mes amis, une fois que l'intention est là, tout va. Maintenant, il faut équilibrer vos émotions. Hein. Je me répète, mais j'insiste. J'insiste, c'est pour vous. Allez, on va les voir. 2, 3 cartes au niveau sentimental. Ok, vous allez épurer. On va les voir. On va prendre le grand oracle de l'amour. Pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo, on a vu tout à l'heure que là, c'était terminé avec une personne. Malgré que
Regardez, j'ai coupé, il y a un couple, il a besoin d'équilibre. Et qui va retrouver son équilibre. Mais même, puisque vous êtes en pleine transformation, ça peut parler de vous. C'est retrouver votre équilibre intérieur. Entre la raison et le cœur. La raison, c'est vos expériences, les leçons acquises de votre passé, et notamment au niveau des projets. Ouais, vous êtes senti, vous êtes déçu. Peut-être des promesses non tenues pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez l'impression d'avoir été berné, j'entends. S'il vous plaît, regardez-moi ça, vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu, c'est normal. Vous êtes en pleine transformation et en plus, vous n'êtes pas ancré. Et puis, vous êtes focalisé sur ça. Donc, forcément, vous êtes habité d'énergie négative, défaitiste, donc forcément, ça plombe. Mais ne vous inquiétez pas, regardez, vous allez avoir un coup de chance. 33, c'est les maîtres ascensionnés. Donc, l'univers intervient. Il ne veut pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Vous avez toutes les compétences et capacités nécessaires pour sortir de là. Vous allez avoir une aide concernant ce projet. Hein, une aide, une opportunité, une révélation. S'il vous plaît. Merci, je la prends. On vous demande un peu plus de souplesse. Vous êtes raide comme la justice. Vous êtes trop dur. Je vous l'ai dit dès le départ. Vous êtes très dur déjà avec vous-même. Donc, sans vous en rendre compte, vous êtes très dur avec les autres. Et surtout, votre amoureux, votre amoureuse, ou la personne qui a une grande place dans votre cœur, hein, ça peut être relationnel, hein, où il y a un litige, ça va pas. Les projets peuvent tomber à l'eau. Et pourtant, on avait une entière confiance dans cette personne. Et avec la malversation là qu'on a eue au niveau de l'argent, il y a de quoi. Il y a de quoi être déçu. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. Soyez tout de suite sur le mode, allez, je solutionne, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ça va s'écarter de vous, l'égarement. Vous allez faire un déplacement, moi je le sens comme ça, hein, mes amis. Vous allez partir, hein. Mais partir pour un nouveau départ, hein, en y ajoutant beaucoup plus de souplesse. Et vous allez avoir, l'univers va vous donner la confiance en vous, un peu plus de confiance, de certitude et plus de doute. Par rapport à votre peine, ce qui vous a brisé le cœur. On vous dit prudence, même pour le départ, précipitez-vous pas, attention. On vous demande un peu plus de légèreté, de souplesse, un peu plus de fun, de détachement. Trop sérieux ça. Et vous êtes focalisé sur un principe. Il y a un principe par rapport à des croyances limitantes, certainement. Hein. Voyez si c'est légitime. Voilà, par rapport à une trahison. Vous êtes rancunier, on vous a trahi, vous ne l'acceptez pas. Il est dans votre intérêt de l'accepter. Je ne dis pas que ça se fait comme ça. Ok, il m'a trahi. Maintenant, qu'est-ce que je peux retenir de ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me trahisse? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me trahisse? Je lui ai donné l'occasion de me trahir? Bah, bien sûr que oui. Je lui ai donné des choix, des libertés. Forcément. Eh bien, la prochaine fois, ça sera différemment. J'ai compris. J'accepte. Ok. J'ai même envie de lui dire merci, parce que grâce à cette personne, j'ai appris une leçon. Ça m'a permis d'avoir ce déclic. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, pour un engagement. Ben oui, projet, engagement, il y a une libération. Vous êtes fragile, mais il y a une réconciliation possible. On vous dit qu'il y a un échec. Ah non, il y a un échec. C'est trop fragile pour l'instant, mois de mai. Hein. Il y a un échec de réconciliation. Il a besoin encore de temps, si vous le désirez. Ou alors, vous partez. En tout cas, il y a le bonheur qui arrive. Vous pouvez, vraiment. Mais
Pour moi, regardez. Il y a des choses, c'est pas cette personne, je sais pas, je la sens pas, c'est pas elle. C'est ce qui l'entoure, ou vous, ce qui vous entoure. Et il y a une séparation. Vous séparez au niveau de la durée. Donc ça a duré trop de temps, ça suffit. On remet l'église au milieu du village. On voit la communication, il y a des crises, hein, ça s'entend pas. Bah oui, c'est à celui qui aboiera le plus fort. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance. Beaucoup de bien-être entre vous. Et pourtant, il y a de la jalousie. Il y a un manque de confiance. Hein. La personne qui vous jalouse, ou si vous jalousez l'autre, vous avez un manque de confiance en vous. Donc à travailler, mes amis. Ça, c'est la peur du passé, les blessures, de la trahison, du rejet. Et j'entends pour certaines personnes de l'humiliation. Sortez de là. Sortez de là, mes amis, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête, mes amis. Allez, on va terminer avec un conseil de l'univers, de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous envoyer comme conseil, comme message? À prendre ou à laisser, bien évidemment, hein, mes amis. À prendre ou à laisser. Donc, je vais prendre message des guides. Soyez clair, je vous l'ai dit. Soyez clair déjà avec vous-même. Engagez-vous déjà avec vous-même. Marquez-le si vous le désirez. Au contraire, ça peut vous aider. Je m'engage à faire ci, ça. Et au fur et à mesure, boum, 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 boum. Puis dites-le, faites-le connaître. Faites connaître vos intentions. Plus vous allez être clair, mieux ça sera pour vous. Soyez clair déjà avec vous-même, je vous l'ai dit, bon, ça revient. Donnez l'exemple. Oui, vous êtes un exemple. Et vous le savez. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes tellement dur avec vous-même que oui, vous vous dites ça peut-être. Mais vous devez donner l'exemple. Donnez l'exemple de votre vérité, de votre authenticité, de votre franchise, de votre sincérité. Et donnez l'exemple de vous prioriser aussi. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On m'en donner deux. À chaque fois que j'en demande une, ben voilà. Ben bon, on va prendre que ces deux-là. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ne renoncez pas à votre pouvoir. Hein. Ne laissez personne prendre votre pouvoir. Vous reprenez-le, c'est déjà fait. Et affirmez-vous. Et que ça soit clair. Hein, j'entends la clarté dans vos intentions. Plus vous allez être clair avec vous-même, plus vous allez être clair avec les autres, et plus ça sera clair. Vous voyez? Et puis, même si vous vous sentez seul, hein, au niveau visible, on n'est jamais seul, mes amis. Demandez, vous aurez. Je l'ai dit tout à l'heure. Demandez à l'univers. L'univers est auprès de vous à chaque instant. Il suffit d'un mot, d'une pensée, pour qu'on vous écoute et qu'on vous ramène ce dont vous avez besoin. Et ça n'arrive pas comme ça, hein, c'est pas des cadeaux comme ça. C'est que vous compreniez les choses, que ça soit vraiment légitime et très clair pour vous. Bon, bah écoutez, ben voilà mes amis, ben c'est super. Hein. En tout cas, la patience, regardez. Hein, il faut travailler votre patience. La patience est une vertu. Quand on est patient, c'est qu'on est confiant. Quand on est impatient, c'est que on n'est pas si confiant que ça, on doute. On doute, on a des peurs. Non, tranquille hein, et gardez l'esprit ouvert. Oui. Soyez ouvert d'esprit, plongez au fond. Plongez au fond de vous-même. Bon, je vous apprends rien, c'est ressorti. Donc ça veut dire que ça se confirme. Ok. Eh bien écoutez mes amis,
Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je range en même temps, parce que sinon ça fait beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de... Attendez, on va allumer parce que là, on voit rien. Voilà, c'est super. Ça, c'est mieux parce que avec ce temps qu'on a, bon, on a besoin d'eau, et ça fait beaucoup quand même. Ah oui, là, ça fait beaucoup d'eau. Euh, donc, bah, écoutez, mes amis, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Vous avez du pain sur la planche. À commencer par vous, hein. Vous voyez, on se détend, on se concentre sur soi, hein, très important. Priorisez-vous, respectez-vous, dites vos vérités, détendez-vous. Vous avez besoin de prendre du temps rien que pour vous, hein, du temps rien que pour vous. Je sais que vous êtes très dynamique, vous ne pouvez pas rester en place, mais là on vous dit stop. Il est temps pour vous d'être raisonnable, hein, de ne pas vibrer avec vos émotions, mais vibrer un tantinet soit peu avec votre raison. Donc, voyez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis pas que on est tous fatigués en ce moment. Tout s'accélère. On est énervé, c'est électrique. On n'est pas content, on n'est pas. On tolère plus qu'on tolérait avant. C'est normal. C'est normal. C'est une bascule. Alors la bascule, elle peut durer des années, des mois, selon chacun de nous. Voilà, en tout cas, cette bascule, elle est faite pendant 20 ans. C'est pas n'importe quoi, 20 ans. Et oui, Pluton en Verseau, c'est 20 ans. Donc, puis quand ça s'est fait, c'était à la Révolution française, entre autres, 1789. Donc, vous voyez un peu le bazar. Hein, c'est pas un bazar, mais je dis ça comme ça. Mais on peut comprendre mieux. En tout cas, moi, je comprends mieux. Donc, j'accepte. C'est comme si on était dans une machine en mode essorage. Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, j'en ai marre. J'ai envie de partir en vacances. Oh, là, je vais tout laisser partir. C'est la fuite. Non, on reste. On est là, on l'a décidé, hein, on l'a voulu. On s'est engagé jusqu'à la fin. S'il y a une fin. On est éternel en plus. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très vite. Au revoir mes amis et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.